Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la rencontre entre Caen et Saint-Étienne, 37e journée de Ligue 2, la dernière à l'extérieur et malheureusement les Verts n'ont pas réussi à tenir le score, ils menaient pourtant 2-0, je pensais faire un débrief victorieux, un débrief tout heureux, j'étais déjà content d'annoncer que Saint-Étienne avait enfin fait un match sans encaisser de but. Mais non, malheureusement, tout simplement, il s'est passé ce qui devait se passer et c'est ce qui se passe très souvent. Saint-Étienne a encaissé des buts et oui, 2-2 entre les deux équipes finalement. Certes, avant le match, c'était plutôt un bon résultat puisque Caen, comme je vous l'avais expliqué, était la deuxième meilleure équipe à domicile juste derrière Bordeaux. Mais de la façon dont s'est déroulé le match, franchement, on peut avoir beaucoup de regrets, surtout qu'on jouait relâché. Il n'y avait plus cette pression du maintien, le maintien qui avait été acquis la semaine dernière. Voilà, on pouvait jouer relâché, tranquillement, et ça avait été plutôt le cas durant l'ensemble du match. Mais finalement, voilà, tout simplement, on a encaissé 2 buts en fin de match qui a fait que Caen est revenu et a fait 2-2. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur la deuxième mi-temps, alors qu'elle a plutôt été pauvre, en occasion, en rythme, mais il s'est passé des choses, notamment au niveau des changements, des choses que je n'ai pas trop compris. Au niveau des choix de Laurent Batles, on va en parler. On va résumer globalement le match et ensuite on reviendra sur les changements de Batles dans la deuxième partie de ce débrief. Donc tout simplement, c'est parti pour le débrief de la rencontre. Alors voilà, Saint-Étienne est parti avec un traditionnel 3-5-2, composition que l'on pouvait s'y attendre. De toute façon, avec Gauthier Larseneur au cage. Sur les côtés, on retrouvait Mathieu Cafarou, Nielsen Kounkou. En défense, on avait le retour de Seydou Sow qui était donc à la place de Denis Apia. On avait également Anthony Briançon, Léo Petro. Au milieu de terrain, Lamine Fomba à la place de Thomas Monconduit. Une nouvelle fois, j'étais déçu par la prestation de Lamine Fomba. J'ai vraiment du mal avec ce joueur. On retrouvait Aymen Mouefek également sur la pelouse. Et aussi dans l'attaque stéphanoise, Nils Nkunku et également Jean-Philippe Crasso. Donc voilà, pour la composition de Saint-Étienne pour ce match, il y avait Dylan Chambaud aussi au milieu. Voilà, je l'avais oublié. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'on a plutôt bien entamé le match. On prend la possession du ballon, on se crée des occasions avec une équipe de Caen qui n'est pas dans son match, qui n'est pas dans le rythme. Pourtant, c'était la dernière de Stéphane Moulin chez eux, mais ils sont pas vraiment dedans. Ils ont des approximations, ils sont pas vraiment là au pressing et ils essayent de jouer plutôt haut quand même, ce qui fait que du coup, il y a de l'espace qui est laissé et cet espace, il est très bien exploité, notamment par Ibrahim Awadji. On sait, c'est sa qualité principale, Ibrahim Awadji, le fait de prendre la profondeur. Et il a un défaut, Ibrahim Awadji, et ça vous me le rappelez souvent, c'est qu'il rate beaucoup d'occasions. Il a tendance à en mettre au-dessus, à côté. Et là, sa première occasion notamment, elle va passer à côté. Il a pourtant donc une occasion face à Mandrea. Il se présente seul face au portier de Caen. Et malheureusement, Ibrahim Awadji, il va rater son face-à-face. Il va le mettre à côté. Un raté donc de la part de Wadji, mais il va plutôt bien se rattraper. Après, il y a une très belle entente d'ailleurs durant cette première mi-temps avec Jean-Philippe Crasso qui a fait un très beau match. Jean-Philippe Crasso, c'est peut-être le meilleur Stéphanois sur cette rencontre. Il est vraiment bien revenu aujourd'hui, très présent, assez bon même dans les replis défensifs. Crasso, franchement, il a fait du bon travail, donc je suis content parce que pour cette fin de saison, on pouvait douter d'un peu de Crasso qui était moins bon ces derniers temps. Et là, il a fait un bon match. D'ailleurs, Saint-Étienne aimerait le prolonger, a fait une offre Crasso réfléchie. On a appris que Cafarou était pisté par Le Havre. C'est donc Pierre Boubi qui l'a évoqué sur l'équipe 21. Lucas Eisner qui va monter avec son équipe du Havre et qui voudrait recruter Mathieu Cafarou. Donc voilà, c'était juste pour parler globalement du transfert. Ce qui se passe, c'est donc que Saint-Étienne va avoir d'autres occasions avec notamment Jean-Philippe Crasso qui part au but et il va pas être altruiste, il va lever la tête et il va voir Ibrahim Awadji. Et Wadji, cette fois-ci, il ne panique pas. Il n'est pas lancé dans la profondeur pour le coup sur cette action, mais il va faire preuve de sérénité et il va tout simplement
tromper donc Mandrea, le portier de Caen. Et là, ce but, il est beau du pied droit et dans le petit filet gauche. D'ailleurs, on va prendre un but dans le petit filet gauche. Le deuxième but qu'on prend sur le même but. Et voilà, ça fait 1-0 pour Saint-Etienne et c'est assez mérité puisqu'on a eu des belles occasions, on se projette et Caen qui est assez peu dangereux durant cette première mi-temps. D'ailleurs, Caen, avant leur but, ils avaient seulement un tir cadré, donc c'était vraiment très faible et Gauthier Larsonneur ne s'était pas vraiment employé pour l'arrêter. Donc Saint-Etienne ouvre le score et quelques minutes plus tard, Ibrahim Awadji va doubler la mise. Une nouvelle fois, c'est avec Jean-Philippe Crasso. Donc le premier but était à la 15e minute. Cette fois-ci, il est à la 23e minute. Donc Crasso qui confirme qu'il est tout simplement le meilleur passeur du championnat en ajoutant 2 de plus. Il doit être à 12 et 16 buts marqués, ce qui est quand même assez impressionnant. Et du coup, c'est une superbe remise de la part de Jean-Philippe Crasso qui va trouver Wadji, qui ne panique pas une nouvelle fois. Et cette fois-ci, il le met entre le portier de Caen, je vais y arriver, et le but. Et du coup, ça fait 2-0 pour Saint-Etienne. Donc, c'était de l'autre côté du but cette fois-ci. 2-0 et c'est mérité au vu de la première mi-temps. Et on va tenir globalement ce match. En première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à signaler. Saint-Etienne qui tient. Et 2-0 à la mi-temps, ce qui est assez logique. On tremble un peu à la fin puisque on sait, ils ont un très très bel attaquant, les Canets. C'est Alexandre Mendy. Et Alexandre Mendy, il va s'essayer et ça va passer juste à côté du but de Saint-Etienne sur un coup franc, je crois. Et il y avait eu également une très belle occasion de la part de Quentin Aubin, il me semble, qui va faire une reprise de volée et qui ne va pas passer loin non plus. Donc Saint-Etienne, voilà, a des occasions, mais on a subi une ou deux. Ça passe très très proche du but de Gauthier Larsonneur, ce qui nous rappelle que ce match n'est pas fini, n'est pas plié. Et d'ailleurs, on était devant le COP stéphanois qui s'était déplacé en nombre sur cette dernière action d'Alexandre Mendy, un stade à guichet fermé. Donc ça fait plaisir pour ce dernier match à l'extérieur. Saint-Etienne va plutôt bien rentrer également dans sa seconde mi-temps, mais on va petit à petit baisser le pied, s'endormir. On va avoir une très belle occasion cependant de la part de Jean-Philippe Crasso qui était proche de marquer le but du 3-0 et malheureusement il y a un défenseur de Caen, je ne sais plus qui l'arrête, mais qui l'arrête sur la ligne alors que le gardien de Caen était totalement battu et ce qui fait donc que Caen reste dans le match parce qu'à 3-0 ce n'était pas la même, quoique j'ai regardé la finale de l'Euro U17 féminin, la France gagnait 3-0 et les Espagnols sont revenus à 3-2, mais c'était fou la fin de match et finalement il y a une Stéphanoise Job qui a donc remporté ce titre, donc c'est super, mais nous on va revenir sur le match parce que c'est pas de ça qu'on parle. Et du coup Batles va faire ses changements, on y reviendra tout à l'heure. 3 changements d'un coup, c'est énorme, et ensuite il va en faire 2 et Saint-Etienne va craquer sur un coup de pied arrêté. Caen était l'équipe qui avait marqué le plus de buts sur coup de pied arrêté, tandis que Saint-Etienne est l'équipe qui en encaissait le plus. Et ça n'a pas manqué, c'est Alexandre Mendy, je crois, qui va inscrire un but pour Caen, voilà, à la 83e sur un corner. Un but un peu bizarre, je sais plus qui c'est qui garde le premier poteau à Saint-Etienne. Je crois que c'est Léo Petro. Gauthier Larsonneur qui se fait lober, il ne peut pas grand chose sur ce but et d'ailleurs il avait perdu du temps avant, il s'était pris un carton jaune un peu bête et du coup ça fait que Caen revient, égalise quasiment puisque l'égalisation survient dans la foulée. Saint-Etienne qui recule petit à petit et malheureusement une nouvelle fois on se fait avoir, on est sur Alexandre Mendy et finalement c'est un autre joueur de Caen, Samuel Essande, qui va inscrire le but du 2 partout. Puis là je commence à trembler un peu, j'ai peur que Caen gagne même si on n'a plus rien à jouer, mais ça fait toujours pas plaisir de voir Caen qui revient dans le match et à 2-2 alors qu'on tenait ce match et finalement c'est le score final. On va pas forcément voir beaucoup plus d'occasions, on a un peu plus peur là, on essaye de gagner du temps tout simplement pour qu'il n'y ait pas trop d'occasions pour Caen parce qu'on subit, on recule et finalement donc Caen qui revient sur cette fin de match et ça fait 2-2 entre les deux équipes. C'est malheureux parce que Caen n'a pas forcément fait un grand match, mais sur la fin du match, on a reculé. Ils ont eu des occasions, ils les ont mis 3 tirs cadrés de but. Ils ont été réalistes, ils nous ont donné une leçon de réalisme tout simplement. Et on le sait, il y a des bons joueurs. Il n'y a pas que Alexandre Mendy qui est bon dans cette équipe de Caen. C'est tout un collectif. S'ils sont 5e au classement aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison également. Et du coup, cette égalisation de Caen. Voilà, elle nous montre qu'il faut s'accrocher jusqu'à la fin d'un match et on a cédé alors que je pensais que Saint-Etienne allait faire un match tout simplement plutôt positif sans encaisser de but et ça aurait pu être très bien
pour la dernière à Geoffroy Guichard pour terminer. Puis à noter que Dylan Chambaud a été touché derrière la tête et qu'il a eu un bandage. J'espère qu'il n'y a rien de trop grave, mais il a tenu ensuite l'ensemble du match. Ça s'était passé en première mi-temps. Voilà, maintenant je voulais évoquer un deuxième sujet de cette vidéo. On va parler encore de Laurent Batles et surtout des changements qui ont été faits parce que les entrants qui n'ont pas du tout été dans leur match. Alors, triple changement de la part de Laurent Batles à la 67e minute. Il y avait donc 2-0 pour Saint-Etienne. 3 joueurs qui vont sortir. Le double buteur Ibrahima Wadji, ce qui fait qu'on n'a plus de joueurs pour prendre la profondeur. Ensuite, on a qui va sortir également. On a Dylan Chambaud, qui va céder sa place. Il réalisait plutôt un bon match. Et Ayman Mouefek, qui était peut-être un des meilleurs milieux de terrain, qui arrivait à casser des lignes et à emmener des choses, qui va sortir. Pour le coup, j'aurais préféré qu'on fasse sortir Lamine Fomba sur ce coup-là. Pour faire rentrer donc Kader Bamba. Benjamin Bouchouari qui est également rentré sur ce changement-là. Et on a du côté de Saint-Etienne un autre joueur, Thomas Monconduit, qui est rentré. Et les 3 entrées n'ont pas du tout été bonnes, surtout celle de Benjamin Bouchouari qui a touché seulement 12 petits ballons sur ce match. Voilà, il est rentré 25 minutes de jeu, on l'a très peu vu, on l'a très peu trouvé. Il a ralenti le jeu, il n'a pas réussi à casser rapidement des lignes, à se projeter vers l'avant. J'étais assez déçu par la rentrée de Benjamin Bouchouari, mais celle de Thomas Monconduit n'a pas apporté beaucoup plus, tout comme celle de Kader Bamba qui avait d'ailleurs eu une balle d'égalisation de 3-0 sur son entrée en jeu également. Malheureusement, il tire le ballon est détourné, mais l'arbitre, monsieur Tual, a décidé de siffler une sortie de but alors qu'il y avait vraiment corner pour Saint-Etienne. Mais après, c'est un joueur qu'on a très peu trouvé. Et puis après, c'est pareil pour les 2 autres joueurs qui vont rentrer en jeu en fin de match avec Victor Lobry, Michael Nadé. Michael Nadé qui nous sauve quand même dès son entrée en jeu au bout de 10 secondes de jeu, qui fait une belle intervention. Ça n'a pas été le plus catastrophique. Michael Nadé, il a plutôt fait quand même une entrée cohérente. Mais Laurent Batles a tout changé. En l'espace de 10 minutes, il a fait rentrer 5 joueurs et surtout, il a fait rentrer 3 joueurs d'un coup pour faire sortir des joueurs qui étaient plutôt bien dans leur match au milieu de terrain. Dylan Chambaud et Ayman Mouefek étaient des joueurs qui étaient assez importants. Comme je disais, Ibrahima Wadji est également très important pour prendre la profondeur. Ça, c'est le genre de changement que j'ai pas pu comprendre. Le fait de les changer tous d'un coup. Il fallait peut-être faire sortir Ibrahima Wadji, c'est sûr, parce qu'on le trouvait moins. Mais pourquoi tout faire ces changements en même temps, faire tous ces changements en même temps? Ça fait un peu beaucoup et ça déstabilise totalement une équipe. Et ensuite, les joueurs qui sont rentrés, qui ont tout simplement moins défendu, qui se sont moins montrés et qui ont été moins importants dans le repli défensif qu'a superbement fait quand même Mathieu Cafaro, mais qui était donc sur son rôle de piston sur l'ensemble du match. Lui, il l'a fait, mais j'aurais bien aimé que les entrants arrivent à le suppléer et à l'aider, notamment sur son côté, parce que ça n'a pas été le cas. Et pareil, côté gauche, sur le deuxième but, on voit, on a Nielsen Kunku qui essaye de se replier, mais voilà, c'est trop tard parce que derrière, ça marche. Les joueurs qui sont rentrés en jeu ne se replient pas assez et du coup, ça procure une occasion très dangereuse pour Caen et une occasion qu'ils vont convertir. Comme souvent, on se fait punir quand on laisse des espaces dans notre dos. On le sait, ce système amène à laisser beaucoup d'espace à nos adversaires. Là, c'est dommage parce que c'est sur une sortie de but et du coup, ça fait tout simplement que Saint-Etienne se met en danger et ça fait 2-2 et voilà, des espaces qui sont malheureusement laissés et qui permettent tout simplement à notre adversaire de revenir dans ce match. Donc, je suis très déçu par les entrants, par les 5 joueurs qui sont rentrés, mais également déçu par le fait que Laurent Batles ne retient pas forcément les leçons au niveau de ces changements, de cet aspect tactique. Et là, il a totalement déstabilisé son équipe en faisant rentrer 5 joueurs comme ça, coup sur coup, en l'espace de 10 minutes. Et surtout en faisant rentrer 3 joueurs d'un coup, ce qui est complètement énorme. Je rappelle qu'on a 3 sessions de changement pour effectuer les 5 remplacements. Et là, Batles a décidé d'en effectuer 3 d'un coup, alors que l'équipe, certes, commençait à reculer un peu, mais en faisant rentrer 3 joueurs comme ça, tu déstabilises totalement ton système et on a tout simplement remis Caen dans le jeu en faisant ce genre de changement là. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce match, mis à part que je suis un peu déçu du scénario final et des changements qui ont été faits, mais malgré tout, c'est quand même un bon résultat d'aller chercher un match nul à Caen, la deuxième meilleure équipe à domicile. Maintenant, il va falloir terminer cette saison en essayant de battre Valenciennes, même pas en essayant de battre Valenciennes,
en battant Valenciennes à domicile du côté de Geoffroy Guichard. D'ailleurs, j'ai pas regardé les autres résultats. On va pouvoir se pencher sur le cas de Valenciennes, évoquer tout simplement le résultat. Ils ont gagné 1-0 contre Grenoble. Donc du coup, Valenciennes, est-ce qu'ils sont sauvés? Ah non, ils ne sont pas mathématiquement sauvés parce que Laval compte 43 points et Valenciennes en compte 45. Mais ils ont fait une belle opération en tout cas vers le maintien. Et d'ailleurs, nous on est 10e au classement. Et si jamais Valenciennes venait à nous battre, ils reviendraient seulement à 2 points de nous. C'est dire si ce classement est serré et c'est pareil en haut avec notamment Le Havre, Metz et Bordeaux. Cette bataille est totalement folle avec Bordeaux malheureusement qui s'est incliné et qui est pour l'instant éjecté de ce top 2. Ils sont malheureusement 3e, Metz est repassé devant et Le Havre est premier parce qu'ils ont égalisé dans les dernières minutes contre Bastia. Et du coup, ils ont 72, ils sont quasiment assurés de monter. C'est même quasiment fait puisqu'ils ont une meilleure différence de but. Mais attention quand même sur leur dernier match puisqu'ils vont affronter Dijon. Dijon qui n'est pas sauvé, qui a fait un match nul contre le Paris FC. Ce championnat est complètement fou. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouvera pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Peut-être que j'en referai une avant l'avant-match. Voilà, bon week-end à tous et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.